Avant même de leur donner un nom, avant même de les distinguer les unes des autres, il faut oublier le monde que nous connaissons. Il n'y a pas de pays, pas de frontières, pas de carte. La terre est immense, sauvage, indomptée. Les saisons décident de tout. Le froid tue, la chaleur épuise. La faim guette en permanence. Dans ce monde sans pitié, l'humanité n'est pas encore seule. Plusieurs formes humaines partagent les mêmes territoires. Elles se croisent parfois, elles s'évitent souvent. Parmi elles, deux humanités féminines vont marquer profondément notre histoire. Les femmes néandertaliennes et les premières femmes Homo sapiens. Elles ne vivent pas dans les mêmes paysages, elles n'ont pas les mêmes corps, elles n'affrontent pas les mêmes défis, mais toutes portent déjà, en silence, l'avenir de l'humanité. Pendant des dizaines de milliers d'années, plusieurs formes humaines ont partagé la Terre. Parmi elles, deux femmes très différentes ont façonné l'histoire de l'humanité. La femme néandertalienne vit dans un monde froid, dur, instable. Son corps est compact, puissant, adapté à la survie dans les climats glacés. Son visage est large, son nez imposant, sa mâchoire solide. Chaque détail de son anatomie est une réponse directe au froid et à l'effort. Plus au sud, une autre femme évolue, la femme Homo sapiens. Son corps est plus élancé, conçu pour marcher longtemps. Son visage est plus fin, son crâne plus haut. Elle s'adapte plus qu'elle ne résiste. Ces deux femmes ne se ressemblent pas. Elles ne vivent pas dans les mêmes paysages. Mais elles partagent une chose essentielle. Sans elles, l'humanité n'aurait jamais survécu. Pendant la préhistoire, donner la vie n'était jamais anodin. Chaque naissance était un risque. Chaque enfant, un pari sur l'avenir. Chez les Néandertaliens comme chez les Homo sapiens, les femmes portaient bien plus que des enfants. Elles portaient la continuité du groupe. La grossesse ralentit le corps, fragilise les déplacements, mais elle renforce aussi les liens. Autour de la mère, le clan s'organise, protège, surveille. Après la naissance, rien ne s'arrête. L'enfant doit être nourri, réchauffé, porté, calmé. Dans un monde sans médecine, sans sécurité, la tension constante est une question de survie. Mais la maternité ne se limite pas à la naissance. Les femmes transmettent les gestes, le savoir des plantes, la manière de reconnaître un danger, les règles invisibles du groupe. Elles enseignent sans écrire. Elles transmettent sans expliquer. Grâce à elles, l'humanité n'a pas seulement survécu, elle a appris. Chez les Néandertaliens comme chez les Homo sapiens, l'enfance n'est pas une période protégée. C'est une phase d'adaptation rapide à un monde dangereux. Dès les premières années, les enfants observent. Ils regardent les gestes des adultes, ils mémorisent les postures, ils apprennent sans explication. Car dans ces sociétés, l'erreur peut coûter la vie. La transmission repose en grande partie sur les femmes. Ce sont les mères qui accompagnent les enfants au quotidien. Ce sont elles qui montrent comment utiliser un outil, comment se déplacer, comment rester attentif à l'environnement. Chez les Néandertaliennes, cette transmission se fait dans un monde rude. Le froid, la neige et les grands animaux imposent une vigilance constante. Les mères apprennent à leurs enfants à reconnaître les traces, à économiser leurs forces et à se protéger avant même de penser à chasser. Chez les femmes Homo sapiens, l'apprentissage prend une autre forme. Les mères guident de leurs enfants dans le mouvement. Elles leur apprennent à lire les paysages, à observer les plantes, les animaux et à anticiper les changements de leur environnement. Malgré leurs différences, ces femmes partagent le même rôle fondamental, préparer leurs enfants à survivre. Chez les Néandertaliennes comme chez les Homo sapiens, la maternité est avant tout un acte de transmission. Sans ces femmes, aucune lignée humaine n'aurait pu perdurer. Pendant des milliers d'années, les femmes néandertaliennes et les femmes Homo sapiens ont coexisté. Elles ont survécu, donné naissance, transmis leur savoir. Mais une seule de ces humanités a traversé le temps. Pourquoi les néandertaliennes ont-elles disparu alors que les femmes Homo sapiens ont survécu? Les néandertaliennes vivent en petits groupes. Leur monde est froid, instable, dangereux. Les ressources sont limitées, les déplacements risqués. Les mères transmettent un savoir précis, mais souvent limité à un territoire restreint. Les femmes Homo sapiens, grâce à leur réseau, leur mobilité et leur transmission élargie, ont su s'adapter. Ce sont leurs choix, leurs liens et leur capacité à transmettre autrement qui ont permis à l'humanité de survivre.